Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de livres que je viens enfin de finir. C'est La Cité des Anciens. Donc c'est une série en 8 tomes, écrite par Robin Hobb. C'est l'une des une écrivain de science-fiction que j'apprécie particulièrement. Elle a fait L'Assassin Royal, elle a fait les Aventuriers de la Mer, si je ne me trompe pas. Elle a fait plusieurs séries et c'est un peu tous dans le même monde. Donc là, La Cité des Anciens, c'est dans le même que Les Aventuriers de la Mer. Mais on n'a pas besoin de lire Les Aventuriers de la Mer avant de lire ça. Il n'y a pas de souci, on comprend quand même, c'est bien exposé, il y a plein de choses qui sont que on n'a pas besoin de lire l'un avant l'autre. Bon, du coup, si on lit l'autre après, peut-être qu'on va se faire spoiler un peu, vu que je crois qu'on retrouve 2-3 personnages. Mais bon, c'est pas très gênant. Et donc, La Cité des Anciens parle de dragons. Donc, je vais vous montrer d'abord toutes les couvertures que je trouve magnifiques. J'ai a fait un beau travail d'édition sur cela. Vous allez voir, les couvertures sont géniales. Donc, on a Dragons et Serpents, le tome 1. Les Oacides, le tome 2. La Fureur du Fleuve, le tome 3. La Décrue, le tome 4, que je trouve magnifique avec l'œil. C'est l'une de mes préférées. Le tome 5, Les Gardiens des Souvenirs. Le tome 6, Les Pillards. Le tome 7, Le Vol des Dragons. Et enfin, le tome 8, Le Puits d'Argent. Donc c'est une série que j'apprécie particulièrement. Je l'ai finie il y a 2-3 jours et quand j'ai lu la dernière page, j'avais un petit truc au cœur. J'étais pas très bien. Il me restait 20 pages en plus avant de finir le livre et j'ai senti qu'il fallait que je la lise avant de dormir. Du coup, je me suis endormie très tard et j'ai pas beaucoup dormi. Inconvénient. Mais j'avais besoin de savoir la fin et j'ai pas été déçue, mais je reste sur ma faim parce que j'en veux encore. C'est des personnages que... Voilà, je suis en train de pleurer. Génial. C'est des personnages que je trouve attachants, qui m'ont touchée au plus profond de moi et que c'est des histoires que j'ai adoré suivre. On a plusieurs points de vue. Du coup, ça fait qu'on ne s'ennuie pas. Bon. Il y avait un des personnages, il apparaît enfin, son point de vue, parce qu'on le mentionne avant, son point de vue arrive dans les derniers tomes, je sais plus le 5 ou 6, et je le déteste. Je déteste personne dans la vraie vie. Mais lui, il me sortait par les trous de nez, c'était... Ah, je pouvais pas. Trop horrible. Du coup, c'était agréable quand même. Mais on voit tous ces personnages avancer dans la vie, dans leurs endroits. Et c'est super. Donc ces 8 tomes, c'est un peu long pour certaines personnes qui lisent que des trilogies, par exemple, ou des duologies. Mais il y a des séries qui sont encore plus longues. Je crois que l'Assassin Royal a 12 tomes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle a écrit aussi des trucs plus longs. Les prix sont raisonnables, c'est 7,60 pour les premiers. Et les 4 derniers, ils sont plus minces, ils se font 1 euro de moins, 6,70. Donc ça va. C'est pas trop cher et c'est super. J'ai apprécié, c'est linéaire, ça se lit tout seul. Tous les points de vue, il y a eu quelques couacs bien sûr. Par exemple, il y avait des fois où on part d'un point de vue et hop, d'un coup on passe à l'autre et on n'a pas ce qui se passe entre les deux. C'est comme ça. Des fois c'est un peu gênant où on a un point de vue et d'un coup l'autre point de vue il repart avant l'autre point de vue pour montrer son point de vue. Du coup des fois c'était un peu gênant mais l'histoire est tellement... Voilà, c'est une belle histoire, des beaux personnages, une écriture fluide. L'histoire en elle-même. Est-ce que vous voulez savoir de quoi ça parle? Donc ça parle de dragons. Non, au premier tome en fait c'est des serpents. C'est des serpents, ils s'appellent comme ça. C'est des serpents qui cherchent à faire leur nid, à faire des cocons pour devenir des dragons. Parce que c'est le cycle de vie des dragons, ils sont serpents, œufs et dragons. Les dragons ils pondent des œufs deviennent des serpents qui font des œufs. J'ai pas bien compris après comment ça se passe, mais au début c'est des serpents. Et donc ils remontent le fleuve pour aller à l'endroit où les dragons pondent des serpents. C'est un peu gore si c'est comme ça. Donc je pense qu'ils pondent des œufs qui deviennent des serpents, qui deviennent des œufs qui deviennent des dragons. Pourquoi pas. Et donc,
donc on suit l'histoire, au tout début c'est l'histoire des serpents. Donc ils vont remonter pour faire leur nid. On a toutes les présentations de tous les personnages, et donc au début ils sont tous détachés. Et dans tout le premier tome on se dit comment ils vont se retrouver, comment ça va faire qu'ils vont tous être ensemble, parce qu'on se doute bien sûr qu'ils vont tous se rencontrer. Et effectivement ils se rencontrent tous, mais pas de spoiler. Et du coup, on a toutes ces présentations des personnages et au tome 2, ça commence vraiment. Du coup, le tome 1, c'est vraiment un tome où on place les bases, et c'est des bonnes bases, je trouve. Il y a... Vers là, je crois, il y a 2-3 longueurs, je crois que c'est la décrue. Je crois que c'est le tome 3 que j'ai pas... C'était trop long, ça... Je sais pas, ça piétinait un peu. Mais sinon, globalement, je la recommande, je l'ai déjà recommandé d'ailleurs, à une amie, et franchement, c'est des beaux livres. Alors, ça a de la gueule dans la bibliothèque, les couvertures sont magnifiques. Allez-y, vous êtes fan de dragons comme moi, allez-y, franchement, c'est une bonne fan de fantasy, bonne fan de... C'est super. C'est de la bonne fantasy comme on aime, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.